ne rien faire sur le réchauffement climatique. Pour réussir à tenir l'objectif donné par le GIEC, il faut qu'on aille 2 fois plus vite que ce qu'on a fait dans les années qui viennent de s'écouler. Et donc la clé, c'est qu'il faut changer de paradigme. Les 2 seuls qui disaient, pour nous c'est n'importe quoi, on va démonter les éoliennes, c'est Madame Le Pen et Monsieur Zemmour. Le choix il est là, jeudi sûr. Vous n'allez pas être naze avec... Non, justement, jeudi après-midi. Enfin, début d'après-midi, fin de matinée, début d'après-midi. Là, vous vous reposez. Bien, monsieur. Là, Arva Studio. C'est important. Mercredi, parce que mercredi, il faut que vous soyez en forme. Exactement. Nous notez tout, monsieur. Ce ne sera pas comme l'année dernière. Jeudi, on essaie de faire un truc sympa. Nous, on boit sur le jeu, vous voulez un moment. Tu dis à 5 Ok, en lien avec Pierre. Ça roule. Traînant, pas très rapproché. Quoi? Mais je sais, on lâche rien. Tu veux dire un peu de pourcentage qui en met demain. On fera le débrief. Oui. Bonsoir à tous. 2 finalistes sur un plateau, mais reverseront-ils la table? Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. C'est parti, on y va. Je veux être une grande puissance mondiale qui rayonne. Le projet que vous portez est un projet qui est attentatoire à l'universalisme français. C'est normal, c'est le projet du Front National. Allez. Oui, bonjour, je suis bien sur le portable de Gérard Majax. Oui, c'est Emmanuel Macron. Je vous dérange pas? Non, non, non. Bah, pardon, je comprends qu'on puisse penser que c'est une imitation. Bon, mais en tout cas, j'espère que je vous ai pas mis en porte-à-faux en vous convoquant hier soir, voilà. Ah bah là, maintenant, je vous ai mis dans la barque, hein. Donc, je compte sur vous, hein. Voilà, je voulais vous faire ce petit clin d'œil avant d'enchaîner sur le reste. Alors, remis de cette soirée? Ouais. Content? C'est quoi? Arva Studio. On sent différemment les choses quand on est dedans, hein. Ouais. Tu vois, c'est un peu... On est concentré. C'est plus humain que ce qui passe à la télévision. Parce que même si on n'est pas d'accord sur les idées, on combat les idées, c'était sans doute moins cacophonique qu'il y a 5 ans. Arva Studio. L'un l'autre, là, hier, il y avait plus. On a décidé tacitement l'un l'autre de respecter les règles. C'est dur de lire là ce matin, ni Le Pen ni Macron, de ne pas arriver à... Je le sens moins quand même ça. Sur l'écologie, l'Europe, le rapport à l'économie ouverte, l'économie de marché, la laïcité, la fraternité, etc. Arva Studio. C'est clair. Ça permet aux gens de choisir. En fait, c'est absolument pas plié. Non, rien n'est fait. Mais j'ai toujours dit, un débat ne fait pas tout l'entre-deux tours. C'est 15 jours entre 2 tours. Bonjour. Et voilà, nous on aimerait, si vous veniez vraiment nous voir un petit peu et désenclaver ces quartiers. On a des projets. Arva Studio. C'est important que vous fassiez la démarche de venir vers nous. Nos jeunes ont besoin d'espoir. J'ai essayé de faire des tas de trucs, on a essayé de lancer des tas de choses. Je sens bien qu'il y a un truc à craquer, comme on Le dit. déclencheur, c'est qu'il faut les valoriser, les remettre au devant de la scène et de leur redonner de l'espoir. Vous êtes basé où, vous, exactement? Je suis au gymnase Franc-Moisin, 3 fois par semaine. Si vous voulez venir mettre les gants, c'est quand vous voulez. Je suis venue exprès pour venir vous voir, j'ai séché les cours. Hein, Arrêtez, dites pas ça comme ça. Hein. J'ai créé mon entreprise il y a 1 an et avec le bénéfice de mon entreprise, j'ai créé le quartier des femmes. Arva Studio. C'est vraiment M. Emmanuel Macron et avec les quartiers populaires. Comment ça va? Tu es en forme? Très en forme. On a un grand projet culturel avec Mathieu. Rien lâché. Voilà, sur le terrain, on lâche rien et on continue. Un thème qui est revenu beaucoup dans nos discussions, c'est la question du séparatisme. Le séparatisme se crée quand aujourd'hui les services publics ne sont plus présents dans ces quartiers. Et une bonne partie de ces habitants ne demandent qu'une chose, c'est se rapprocher de cette République. Et malheureusement, une partie de la République tourne le dos à ces habitants-là. Pour ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté. Que vous ayez... Par rapport à ce qui a été fait, franchement, c'est toujours parler de manière cash. C'est clair, et on continuera. Non, mais c'est important pour moi. Parce que vous dites qu'il y a des choses qui ont été faites, mais qu'est-ce qui serait de nature à ce que on puisse répondre justement à l'aspiration des quartiers et traiter le problème par rapport. Qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut compléter? Déjà d'une, il faut que les acteurs, les bons acteurs, qui ont un ancrage, soient vos interlocuteurs aussi. C'est-à-dire quand est-ce qu'aujourd'hui,
lorsqu'on mettra des dispositifs, vous ayez les bons interlocuteurs, qui ont les codes, qui peuvent accompagner, qui sont présents sur ces territoires, qui sont là sur du long terme, qui ne sont pas là que de passage. Et j'aimerais, honnêtement, Monsieur le Président, et je m'adresse à tous les jeunes de ces quartiers, qu'on leur parle d'amour un peu, et qu'on arrête de les diaboliser, qu'on leur dise qu'on les aime, parce que c'est l'avenir de cette France-là. Et malheureusement, trop souvent, on les diabolise, on les criminalise, et on fait en sorte que ces gamins, c'est l'échec total pour eux. Il faut leur parler d'amour. Il faut absolument qu'on les respecte. Quand on parle d'amour, parce que, je vous dis honnêtement, c'est l'avenir. Ils ne sont pas un problème, Monsieur le Président. Ils sont une partie de la solution. Et qui aime le foot? C'est rapide. Montrez-moi, j'ai pas de temps. Allez, les yeux. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? C'est quoi que vous trouvez dur? Non, non, non. Pour eux, c'est dur. Moi, c'est pas dur. J'adore être ici, moi. Ce qui est dur, c'est que ça brasse. C'est que c'est des endroits où toutes les difficultés sont concentrées, tu vois. Mais t'as vu, les gens, ils sont incroyables. Hein. Moi, je suis venu plusieurs fois quand il y a eu le début du confinement. Hein, j'oublierai jamais. Les gens restaient chez eux. C'est pas vrai, tout ce qui était dit. Et c'était des tout petits logements. Et une fois, c'était à Stein ou à la Courneuve, je sais plus. C'était très émouvant. Je suis sorti comme ça de chez un médecin. Et il y avait une barre comme ça d'immeubles. Tous les gens sont sortis au balcon et ont applaudi. Mais pour la République. Il y a vraiment d'émotion. Hein, tu le sens. Et alors, tu vois, eux, ce qui a pollué un peu la chose, c'est la lutte contre le séparatisme. Enfin, pollué, qui a été utilisé politiquement, parce qu'après, t'as dit. Mais au fond, c'est de la considération et de l'amour. Si tu y vas et que tu donnes, des gens qui ont fait les choses, qu'on les aide. C'est des gens super. Ça vaut la peine. 1000 balles la peine.